La déconcentration, c'est un peu le mal du siècle, hein. Vous êtes en train de travailler, vous êtes concentré sur une problématique complexe et hop, subitement, vous vous retrouvez nez à nez avec un requin blanc de 3 mètres de long filmé en GoPro dans la baie de Séoul. Ou alors vous êtes en train de réfléchir à un texte de présentation de votre nouvel album et vous vous rendez compte que c'est la 6e fois que vous checkez vos notifications Facebook en 20 minutes. Eh bien, j'ai pour vous un scoop qui vaut son pesant de Blini Sotarama. Internet n'y est pour rien. La preuve, les millions de gens qui ont connu le monde avant la toile pourront en témoigner, la déconcentration existait déjà. Mais avant de parler de déconcentration, il faudrait peut-être définir ce qu'est la concentration. La concentration, ça signifie être avec son centre. Ça vient de l'espagnol concentro, qui signifie avec le centre. Ce qui est fou, c'est que la plupart du temps, on se laisse distraire par des gens ou des animaux qui justement font preuve d'un remarquable investissement dans ce qu'ils entreprennent. On se déconcentre en admirant la concentration des autres, en fait. Il va de soi qu'aucun travail n'est plus possible à réaliser lorsque l'on fait de multiples décrochages, lorsque notre attention passe d'un sujet à un autre. Et cependant, les progrès des neurosciences ont permis d'établir que l'efficacité globale n'était pas forcément affaiblie par le papillonnage intellectuel. On a même constaté que le surfing mental, en ce qu'il contribue à apporter du sens à l'analyse, permet une qualité de mémorisation plus profonde et plus facilement convocable par le néocortex au besoin. Se déconcentrer peut donc être un phénomène lié à la motivation personnelle, au lien que l'on tisse entre notre conscience propre et le monde extérieur. Le gars qui était chargé du dossier de la construction du projet de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. Si ce type-là, il avait plus regardé ses mails, regardé des vidéos de chats qui tombent, des trucs comme ça, peut-être qu'il n'aurait pas mené à bien son projet, peut-être que personne d'autre aurait repris le truc, parce qu'on aurait laissé filer, voilà, sur un malentendu, tac tac, la centrale elle se serait pas faite, parce qu'on n'aurait pas envoyé les budgets, tout ça, quoi. Et là, on aurait évité la catastrophe que le monde a connue en 2011. Donc ça peut être très bien, mais faut pas en abuser. C'est pour ça que moi, j'ai développé des capacités maintenant à rester à 100% sur ce que je fais. C'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi autour, je reste complètement... Hey, j'avais pas vu qu'il avait mis là. Voilà. Il y a quand même quoi. Oh, yes. Restez concentrés dans la vie, hein. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. On va pouvoir se concentrer sur plein de trucs. Ensemble. Assalamu alaikum. La concentration, se consomme avec modération.